Bonjour et bienvenue à la Fabrique du Sommeil, le podcast dédié à celles qui aspirent à des nuits sereines et des journées énergisées de manière naturelle. Je suis Corinne Baudouin, sophrologue et hypnothérapeute, spécialisée dans le sommeil et le stress depuis plus de 10 ans. J'accompagne les femmes stressées à retrouver durablement un meilleur sommeil et leur énergie durant la journée. Et cela sans somnifères et sans dopants, juste en vous apprenant à utiliser les fabuleuses compétences de votre corps et de votre esprit. Si vos nuits vous échappent et que vous ne comprenez pas pourquoi votre sommeil tombe en panne, vous êtes au bon endroit. À chaque épisode, je vous apporte des éclairages, des stratégies et des techniques simples et efficaces. Seul ou accompagné d'invités, nous explorerons les rouages de la mécanique du sommeil pour réinventer vos nuits et transformer vos jours. Prête pour relancer efficacement la fabrique de votre sommeil ? Alors, ça commence maintenant avec l'épisode du jour. Bonne écoute ! Bonjour et bienvenue dans la Fabrique du Sommeil. Je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode pour vous parler d'une technique que j'adore. Une technique très efficace pour récupérer rapidement après une matinée ou une journée chargée, surtout si vous êtes une personne très occupée et stressée. Il s'agit de la sieste, mais pas n'importe quelle sieste, celle que l'on appelle la sieste flash ou la micro-sieste ou encore la sieste éclair. Alors, pourquoi parler de la sieste dans la fabrique du sommeil ? Tout simplement parce que c'est une pause incroyablement efficace pour récupérer en dehors du sommeil de nuit. C'est pourquoi dans mes accompagnements pour retrouver un meilleur sommeil, je vous fais travailler sur 4 axes. Le premier est celui d'apprendre à stimuler votre capacité à dormir de la bonne manière, c'est-à-dire en mettant vos efforts et votre énergie au bon endroit. Le deuxième, c'est d'apprendre à gérer votre stress. Et le troisième, d'apprendre à apaiser votre mental et notamment à déconstruire vos croyances. Et le dernier, c'est d'apprendre à récupérer en dehors du sommeil. Et ce dernier point, il est vraiment pour moi essentiel. Car si je passe une mauvaise nuit et que je sais comment me redynamiser en journée, eh bien je vais mettre moins de pression la nuit pour dormir à tout prix. Et nous l'avons tout expérimenté. Nous nous endormons d'autant plus facilement et avons une nuit d'autant plus profonde que nous ne nous mettons pas la pression, que nous nous sentons détendus. Donc pour moi, la sieste, c'est la technique que nous devons avoir dans notre boîte à outils de femmes actives. Vous savez, quand on est une femme et de surcroît une maman, nous avons toujours un sac à portée de main avec des tonnes de trucs à l'intérieur dont on a l'impression que ça va pas servir, mais que nous pouvons finalement dégainer à tout moment pour soulager un bobo, débloquer une situation, rendre service. Eh bien, la sieste doit être toujours dans votre sac à main de femme active. Et pour vous permettre dès ce soir de l'avoir dans votre sac à main, il vous suffit d'écouter cet épisode. C'est parti! Commençons par définir ce qu'est une micro-sieste ou une sieste flash. Alors, comme son nom l'indique, c'est une sieste très courte qui durera environ 5 minutes. On dit souvent entre 5 et 10 minutes. Et vous allez me dire, Corinne, en 5 minutes, on ne dort pas. Eh bien non, on ne dort pas. La sieste flash ou la micro-sieste, elle correspond plutôt à un temps de relaxation. Et le fait que ce soit une sieste très courte, eh bien ça va lui procurer un atout majeur. C'est-à-dire qu'en la faisant, vous n'allez pas tomber dans un sommeil profond. Et donc vous n'aurez aucun risque de ressembler à un zombie la sieste finie. Et vous pourrez donc reprendre facilement le cours de votre journée.
aucun sommeil profond signifie aussi que vous n'aurez pas d'incidence sur votre sommeil de nuit. C'est donc une technique idéale à faire si vous avez du mal à dormir la nuit, puisque vous ne risquez pas de perturber votre sommeil nocturne. Vous pourrez donc aussi la pratiquer à tout moment de la journée, même en soirée, à condition bien sûr, je le répète, de ne pas dépasser les 5 minutes pour ne pas avoir d'impact sur le sommeil de nuit. Cette durée très courte, c'est vraiment ce qui fait la particularité de la micro-sieste par rapport aux autres types de siestes. Car vous ne le savez peut-être pas, mais il existe d'autres types de siestes qui sont déterminés notamment par leur durée. Il existe la power nap ou la sieste énergisante qui va plutôt être d'une durée d'environ 20 minutes jusqu'à une demi-heure. Et puis vous avez la sieste la plus longue qu'on appelle la sieste royale qui elle va durer aux alentours d'1h30. Comme la sieste est un de mes sujets favoris en tant que siesteuse professionnelle, bien évidemment que je vous parlerai de ces autres siestes dans les prochains épisodes. Alors, juste pour continuer sur cette sieste très courte qui est la sieste flash, je tenais aussi à vous dire que c'est celle qui est la plus plébiscitée dans les entreprises et c'est pourquoi lorsque en fait on me demande d'animer des ateliers sur les siestes, c'est tout le temps celle qui m'est demandée, la sieste flash. Cette micro-sieste, elle offre plusieurs avantages. La première, c'est de recharger vos batteries en un temps record, en 5 minutes. C'est vraiment la micro-sieste parfaite pour toutes celles qui sont débordées et épuisées au milieu de journée. Parce qu'elle est facilement intégrable dans votre quotidien quand le temps vous est compté. C'est également une sieste qui revigore à la fois le corps et l'esprit en permettant une bulle de détente puisque vous l'avez compris, dans une sieste flash, il n'y a pas de sommeil et c'est plutôt vraiment un temps de relaxation. Le troisième avantage, qui n'est pas des moindres, c'est que la micro-sieste va vous permettre de réduire votre stress quand elle est pratiquée régulièrement et plusieurs fois à l'intérieur d'une même journée. Elle permet en fait à votre système de stress de récupérer, de se rééquilibrer, c'est-à-dire de passer de l'action activée par le système orthosympathique au système parasympathique qui est le système de la récupération, du calme, de la détente. Je vous rappelle juste que le stress, ce n'est pas une maladie. C'est au contraire une fabuleuse machinerie mise en place par notre corps pour nous aider à faire face à toutes les situations. En revanche, la non-gestion de l'intensité de votre stress, cette non-gestion de l'intensité de votre stress, eh bien c'est elle qui peut entraîner des dysfonctionnements, voire des maladies. Donc l'intérêt avec la micro-sieste, c'est qu'elle va réguler le système de stress. En faisant cela, vous vous donnez les moyens d'arriver moins tendu le soir, moins fatigué et donc de vous offrir un sommeil de meilleure qualité. Comment ça fonctionne cette micro-sieste ? Comme tout ce que je vous propose dans la fabrique du sommeil, là encore, nous allons utiliser une fabuleuse compétence de notre corps qui est ni plus ni moins qu'un réflexe naturel. Ce réflexe naturel, nous l'avons tout expérimenté. C'est une bascule très courte dans le sommeil qui entraîne une détente musculaire, un lâcher-prise corporel et mental. Souvenez-vous, ce petit moment où vous vous êtes assoupi sans vraiment vous en rendre compte, lors d'un trajet en train, en voiture, mais bien sûr vous n'êtes pas au volant de la voiture en tant que passager, ou même devant la télévision, où d'un coup votre tête a basculé en avant, les muscles de votre nuque se sont relâchés
Et ainsi, cela a créé un petit soubresaut qui va vous faire sortir instantanément de votre léthargie. Parfois, c'est la chute du livre ou du journal que vous aviez commencé à lire qui vous surprend en tombant et vous sort instantanément de cette léthargie. Donc, ce sursaut naturel, ce réflexe naturel va sonner la fin de votre sieste. Pour pouvoir à nouveau bénéficier de ce réflexe naturel en le provoquant quand on le désire, eh bien tout simplement, nous pouvons utiliser plusieurs objets pour pouvoir prendre conscience du relâchement de notre corps, de cette bascule de notre corps dans le sommeil. C'est pourquoi on peut parfois utiliser un trousseau de clés, une petite bouteille d'eau que l'on positionne dans une de ses mains. Et quand l'objet tombe par terre, eh bien le son de cet objet, de la chute de l'objet, va vous sortir de la léthargie, de cette somnolence. Sinon, vous pouvez aussi utiliser l'alarme de votre téléphone portable programmée sur 5 minutes pour être sûr de bien respecter la courte durée qui caractérise la sieste flash et vous empêche de tomber dans un sommeil profond. La micro-sieste, ce n'est pas une mode en entreprise. Savez-vous que Salvador Dali, le fameux peintre, était un grand fan de la micro-sieste? Alors bien sûr, comme Salvador Dali était un génie mais en même temps un grand original, eh bien il avait sa propre méthode. Il s'installait en position assise, puis il tenait une clé au-dessus d'une assiette, et quand bien sûr il s'endormait, la clé tombait, et en faisant du bruit, il se réveillait juste assez reposé pour continuer à peindre. L'objectif de ce sommeil avec une clé était pour lui de pouvoir reposer efficacement ses outils de travail, à savoir ses mains et ses bras qui avaient passé de longues heures à peindre. Je vous propose de vous lire ce que disait Salvador Dali au sujet de sa micro-sieste. Lorsque la clé tombera de vos doigts, le bruit de sa chute sur l'assiette retournée vous réveillera sûrement. Et vous pouvez être sûr également que ce moment fugitif où vous avez à peine perdu conscience et pendant lequel vous ne pouvez pas être certain d'avoir vraiment dormi est entièrement suffisant vu que vous n'avez pas besoin d'une seconde de plus pour que votre physique et psychique tout entier soit reposé. Tout est dit, parfois, il faut laisser parler le maître. Maintenant que vous avez compris ce qu'est une micro-sieste et découvert ses nombreux avantages, je vous propose d'explorer ensemble comment la mettre en pratique efficacement pour que demain vous la puissiez l'intégrer très facilement dans votre quotidien. La micro-sieste est une technique incroyablement simple à pratiquer dans une journée. Tout simplement parce qu'elle ne nécessite pas un grand aménagement. Vous n'avez pas besoin de vous allonger dans votre lit, dans un canapé ou ailleurs. Comme le dit Caroline Rome, elle nous dit qu'une simple position assise est suffisante. Caroline Rome est une sophrologue spécialisée dans le sommeil qui officie au Centre du sommeil et de la vigilance à l'Hôtel-Dieu de Paris. Et elle a vraiment l'art et la manière de vous faire comprendre comment faire une sieste. C'est pour ça que je vous mettrai dans la description le lien vers la vidéo qu'elle avait réalisée pour l'INSV, l'Institut national du sommeil et de la vigilance, sur le thème de la sieste. Et en plus, Caroline Rome est une enseignante unique qui m'a formée aux techniques de la sophrologie les plus efficaces pour accompagner sur les troubles de la vigilance et du sommeil. Revenons à la position assise essentielle pour faire une micro-sieste, puisque cette position va vous permettre de maintenir une certaine vigilance et va vous empêcher de sombrer trop profondément dans le sommeil. Et je vous rappelle que l'intérêt de la micro-sieste, c'est justement de ne pas plonger à l'intérieur du sommeil profond. De plus, vous avez sans doute vécu ces moments de somnolence passagère en position assise,
Peut-être dans votre canapé préféré, dans le métro, sous un arbre. Bref, tous ces moments sont des instants où notre corps prend une petite pause sans qu'on s'en rende compte et sans vraiment qu'on soit complètement dans une conscience de notre environnement. Et puisqu'il s'agit d'un sommeil léger, eh bien cette position assise, elle favorise le réflexe de sursaut naturel. Ce petit réflexe naturel qui est si important pour limiter la durée de la sieste, juste au sommeil superficiel. Toute la beauté de cette micro-sieste, eh bien, c'est dans sa flexibilité finalement et dans son accessibilité. Que vous soyez dans un parc, dans les transports en commun ou même à votre bureau, quelques minutes peuvent suffire pour revitaliser votre esprit et votre corps. Vous n'avez donc plus de raison pour ne pas la faire. Restons pratico-pratiques. Où peut-on faire une micro-sieste ? En un mot, quel est le meilleur endroit pour piquer un petit roupillon rapide et discret ? La réponse est simple, presque partout. L'un des gros avantages en fait de la sieste flash, c'est qu'on peut la faire en position assise. Vous vous souvenez ? Une position que l'on trouve dans plein de situations de notre quotidien. Par exemple, imaginez vous êtes au travail, fatigué par cette réunion qui s'éternise, une micro-sieste rapide pourrait vous revigorer. Mais il y a d'autres moments dans la journée où vous pouvez utiliser cette micro-sieste parce que vous êtes assise. Quand vous êtes chez vous, assise dans votre canapé préféré, dans les transports en public, en voiture. Et je le rappelle, bien sûr, si vous n'êtes pas au volant ou que la voiture est arrêtée. Ça peut être aussi en attendant votre tour dans une salle d'attente. Tout cela sont autant de situations où vous êtes en position assise et où vous pouvez pratiquer cette sieste éclair. Et vous pouvez même utiliser un endroit que mes clients plébiscitent quand ils sont en entreprise, un endroit où ils sont sûrs de ne pas être dérangés. Ce sont les toilettes. Et oui, car vous pouvez vous éclipser de manière complètement anodine et transparente et profiter de vous reposer quelques minutes en étant sûr de ne pas être interrompu. Pensez-y. Donc la prochaine fois que vous sentez le besoin de recharger les batteries, mais que vous n'avez pas beaucoup de temps, souvenez-vous que vous n'avez pas besoin d'un endroit spécial. Juste quelques minutes assis, tranquillement, peuvent faire toute la différence. Peut-être que vous vous posez la question maintenant, quel est le meilleur moment pour pratiquer cette micro-sieste ? C'est simple, les moments idéaux finalement sont plus fréquents que vous ne le pensez. Tout simplement parce que naturellement notre vigilance, c'est-à-dire notre capacité à rester éveillé, à nous concentrer, diminue toutes les heures et demie environ. Donc je vous dirais que vous n'avez que l'embarras du choix au cours de la journée pour programmer un petit moment de repos de moins de 5 minutes dans votre quotidien. Et cette baisse de vigilance, vous la ressentez plus particulièrement après le déjeuner, non pas parce que vous mangez, mais tout simplement parce qu'à ce moment-là, il y a une chute du cortisol qui est l'hormone de l'éveil. Et ça va être le signal idéal pour fermer les yeux quelques instants. Alors peu importe si vous êtes au bureau ou à la maison, chaque petite pause peut être une chance de regagner de l'énergie. Même si vous êtes en déplacement, une courte sieste dans les transports publics ou en attendant quelque part peut être incroyablement revigorante. Ne ratez donc pas toutes ces opportunités de revitaliser votre esprit et votre corps. Une micro-sieste bien placée peut vraiment faire toute la différence dans votre journée. Alors, la prochaine fois que vous sentez que vous piquez du nez, que vous avez un petit coup de barre, ce petit moment de somnolence, laissez-vous tenter par quelques minutes de repos. Votre corps vous dira merci. Je résume pour que vous puissiez mettre en place cette micro-sieste tout de suite après avoir écouté cet épisode. Pour pratiquer une micro-sieste, il vous suffit juste de trouver un fauteuil, une chaise ou quoi que ce soit d'autre pour vous mettre en position assise. Vous pouvez donc la pratiquer presque n'importe où et n'importe quand, surtout dès que vous vous sentez somnolente ou fatiguée.
je ne peux vraiment que vous encourager à intégrer cette micro-sieste dans votre routine quotidienne. Parce que finalement, c'est plus qu'une simple pause. C'est une stratégie puissante pour améliorer votre sommeil de nuit, mais aussi améliorer votre bien-être général. Non seulement elle recharge rapidement vos batteries mentales et physiques, mais en plus elle booste votre esprit, elle améliore votre concentration et votre productivité, tout en réduisant le stress accumulé durant la journée. En plus de ces bénéfices directs, le fait que vous vous autorisez à prendre quelques minutes pour une sieste peut considérablement améliorer votre humeur et stimuler votre créativité. C'est un moment de détente, vous l'avez bien compris, qui permet à votre esprit de faire des connexions nouvelles et innovantes, donc d'être plus créative. Pour celles parmi vous qui font face à des journées rallongées, exigeantes, la sieste flash offre vraiment une solution pour maintenir un niveau d'énergie constant sans avoir recours à des stimulants artificiels comme par exemple la caféine, mais ça peut être aussi des boissons à base de cola, à base de taurine qui vont maintenir votre tension, vous permettre certes de tenir à tout prix, mais je dirais à quel prix? Parce que si c'est pour arriver le soir avec une énergie de stress très très forte et des tensions musculaires à l'intérieur de votre corps, des tensions émotionnelles tout aussi puissantes, il va être très compliqué de vous endormir rapidement le soir et voire d'avoir une nuit de qualité. Donc pensez régulièrement à maintenir votre énergie, mais en vous accordant ces micro-siestes, peut-être qu'il sera judicieux de faire plusieurs micro-siestes dans la journée, mais vous y gagnerez réellement sur le plan émotionnel et ça évitera à toute la famille de voir arriver un dragon le soir après le travail. En somme, la micro-sieste, c'est un outil super méga précieux pour quiconque cherche à améliorer sa qualité de vie. Alors, pourquoi ne pas prendre quelques minutes de votre journée pour vous y adonner ? Vous pourriez découvrir que ces courtes pauses sont le secret d'une vie plus équilibrée et plus productive. Si cet épisode vous a donné envie d'activer l'énergie dont vous avez besoin en pratiquant efficacement la sieste, je vous propose un atelier sieste énergisante que j'ai créé. Vous le trouverez sur mon site internet à l'onglet Formation. À l'intérieur de cet atelier, je vous parle des erreurs les plus fréquentes qui empêchent de réaliser généralement les siestes. Je vous parle également des 4 grands principes pour une sieste inratable. Je vous parle des différents types de siestes pour que vous puissiez choisir celle qui vous correspond le mieux. Mais également vous disposerez d'un audio où je vous guide pour pratiquer une sieste flash et la répéter en toute autonomie. Souvenez-vous que prendre un moment pour vous, que ce soit avec une micro-sieste ou même avec une pratique de la relaxation, ou simplement en vous donnant la permission de vous déconnecter, peut améliorer considérablement votre gestion de stress et la qualité de votre sommeil. Pensez que c'est un investissement dans votre santé, dans votre bien-être et honnêtement aussi dans votre santé mentale, surtout lorsqu'on considère la vie trépidante que vous menez. Alors, pensez à vous chouchouter. À très bientôt dans le prochain épisode de la Fabrique du Sommeil. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. J'espère que vous y avez trouvé des ressources, du réconfort et des inspirations pour embellir vos nuits et dynamiser vos journées. Pensez à vous abonner à mon podcast pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous. Et si cet épisode vous a plu, partagez-le avec ceux qui, comme vous, méritent des nuits sereines et des journées zen. Des questions ? Des sujets que vous aimeriez que j'explore ? N'hésitez pas à m'écrire à contact@corinnebaudouin.fr. À très bientôt pour de nouvelles pratiques et astuces sommeil. D'ici là,
Je vous souhaite, comme je le souhaite chaque soir, avant de fermer les yeux, à ceux qui me sont chers, bonne nuit, faites de beaux rêves.